À toi. Shalom à toi qui est réveillé. On a eu un peu du mal ce matin. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom Chloé, shalom Neja, shalom Youyou, shalom. Mille excuses. Un peu malade, mais on fait avec. Hein? On fait avec. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci pour ta présence. Merci Éternel. Merci encore pour la bonne santé. Merci pour ce réveil. Merci parce que tu nous as réveillés encore ce matin. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Yekaba Santariaba Sete. Yekanterebo Santariabo Sete. Yendaraba Santa. Nous pouvons. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu? Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Yekaba Santariaba Sete. Yekabo Santariaba. Yendaraba Santariaba Sete. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci pour ta force. Merci pour ton amour. Merci Éternel qui nous fait du bien. Merci Jésus. Nous te disons merci. Merci Éternel. Yekaba Santariaba Sete. On va prendre le psaume 3. On va commencer avec le psaume 3. Psaume 3. Le psaume 3, c'est écrit psaume de David quand il fouillait devant son fils Absalom. Psaume 3, la Bible dit: Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup se lèvent contre moi, beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier, tu sauves mon honneur. Tu relèves ma tête. Shalom, Maman Ali. Tu relèves ma tête. En pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Oh, le verset 6, notre verset de base. Et moi, je me couche et je dors. À mon réveil, le Seigneur vient m'aider. À notre réveil ce matin, le Seigneur est venu nous aider. On a dormi, il nous a protégés et nous voici ce matin. Le Seigneur vient nous aider ce matin parce que la nuit il était avec toi. La nuit il t'a protégé. La nuit il était là. Comme on dit, la nuit. Le Seigneur a combattu pour toi de combats visibles et invisibles. La nuit, il s'est montré plus que vainqueur. Et nous voici encore ce matin. Il vient encore nous aider. Shalom Sophie. Shalom Maman Mado. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, ce que j'aime bien ici, il dit le verset 3, beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Qu'est-ce que les gens disent de toi ce matin? Donc il dit beaucoup disent de moi, que ça soit ta famille, amis, beaucoup de gens parlent mal contre toi, mais il dit beaucoup disent de moi, le Seigneur le sauvera pas. Oh Seigneur, aie pitié. Beaucoup disent, le Seigneur ne le sauvera pas. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Tu me protèges comme un bouclier et tu relèves ma tête. Même si les gens parlent, même si les hommes parlent, même si eux disent, Dieu ne demandera pas conseil à quelqu'un pour te faire du bien. Dieu va pas demander conseil à une personne pour te faire du bien. Sache-le aujourd'hui. J'aimerais juste que tu puisses être rassuré. Tu pries pas un Dieu injuste, mais tu pries un Dieu qui est bon. Tu pries un Dieu qui est juste. Il est juste parce qu'il est bon. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu encore, Seigneur. Dis, Seigneur, merci pour ce matin. Merci, Père, parce que tu m'as réveillé. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui, je peux encore voir le jour de mercredi. Beaucoup sont morts, mais moi, tu me gardes en vie.
Seigneur, beaucoup sont maintenant tombés malades, mais moi, tu me gardes en vie. Seigneur, c'est pour cela que je viens t'adorer. C'est pour cela que je viens te dire merci. Je te dis pas merci simplement comme par habitude, mais je te dis merci pour les faits. Shalom, Monica. Je te dis merci parce que je vois ce que tu fais dans ma vie. Je vois les effets de ton amour. Je vois ta grâce sur moi. Même des choses, Yahweh, que je n'avais pas droit, mais à cause de ton amour, Seigneur, je peux les avoir. Même des choses, Yahweh, même là où, Yahweh, j'étais condamné, même là où, Seigneur, les hommes m'avaient abandonné, mais à cause de ton amour, à cause de ta miséricorde sur moi, de ta grâce, Seigneur, je peux, maintenant, Seigneur, maintenant je peux me lever, je peux marcher la tête haute, je peux bouger. Oh Seigneur, je vais te dire merci. Pas simplement merci parce que je suis là, non. Merci parce que toi, tu n'as pas changé. Merci parce que toi, tu es inchangé. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es le vaillant guerrier. Merci Yahweh parce que cette nuit, pendant que Yahweh, il y avait encore les ténèbres, Seigneur, qui s'est levé. Yahweh, il y avait encore, Yahweh, des personnes, Yahweh, des personnes, Seigneur, occulte, Yahweh, mais tu m'as protégé, mais ta main puissante était sur moi. Je bénis les Seigneurs. On va encore prier. Tu vas dire à Dieu encore ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, cette nuit, pendant que le sorcier était en train de comploter, toi tu étais, alléluia. Le Saint-Esprit était là comme témoin. Pendant que eux, la nuit, ils étaient en train de comploter. Ils étaient en train, la nuit, donc de pouvoir préparer, comment on dit, des pièges contre ta vie. Je viens te rassurer que le Saint-Esprit a vu. Alors ce matin, on va rappeler à Dieu. On va dire à Dieu que nos chemins ce matin soient tout tracés. Nos chemins ce matin soient tout tracés. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher sans problème. Nous voulons marcher sans difficulté. Parce que notre journée aujourd'hui, Seigneur, on le confie entre tes mains. Seigneur, notre journée. Donc que ça soit au travail, que ça soit pour, donc, Seigneur, tout ce qu'on va faire, Yahweh, on le confie entre les mains de Dieu. On le confie entre les mains de Dieu. Et nous sommes en train d'annuler toute parole qui a été prononcée la nuit contre toi. Tu vas commencer à annuler, tu vas commencer maintenant à annuler tout programme de ténèbres qui a été fait contre ta vie. Ce matin, on va commencer à les déprogrammer parce que eux ont parlé par la bouche. Nous aussi, on va parler. On déprogramme maintenant tout programme établi par le monde de ténèbres contre ta vie ce matin. Nous déprogrammons maintenant tout plan de l'ennemi. Nous déprogrammons maintenant tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous les déprogrammons maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous déprogrammons tout plan de l'ennemi contre ta famille, contre tes enfants, contre toi-même, contre ta vie de prière. Nous le déprogrammons. Souvent nous prions, mais nous oublions aussi, on a une vie de prière. Tu vas voir que ces temps-ci, tu n'arrives pas à prier. Tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce que ta vie de prière a été menacée. Ta vie de prière a été sacrifiée. Ta vie de prière a été combattue. Alors dis, Seigneur, je déprogramme tout programme de l'ennemi contre ma vie de prière. Parce que l'ennemi sait que si toi tu pries, il ne pourra pas t'atteindre. Si toi tu pries, donc ça sera pour lui difficile à ce que ses plans soient exécutés. C'est pour cela la première des choses que lui va faire dans ta vie, c'est te donner la fatigue. Moi je suis fatigué, ce n'est pas grave, je vais seulement prier demain et voilà. Donc maintenant là, je suis vraiment très fatigué. Ça c'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que ta vie de prière est attaquée. Beaucoup de nous se rendent pas compte. La vie de prière est fragilisée. Pourquoi? Parce que nous prenons pas le temps de prier aussi pour notre vie de prière. Yekaba santariaba sete. Yekanterebo santariaba. Yendaraba sete. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour ta vie de prière. Toi qui étais fatigué. Toi qui dis que non, je suis fatigué. Je prie mais je ne vois rien. Oh, shalom Pamela.
Je prie, mais je ne vois rien. Je suis fatigué. Je veux un peu alors me reposer. Mon frère, ma soeur, les ténèbres ne se reposent pas. Les agents du diable, eux, ne prennent pas de congé. Chez eux, il n'y a pas de jours fériés. Alors nous allons refuser tout plan de l'ennemi contre ta vie de prière. Tout problème, toute distraction, donc tout problème que l'ennemi met au devant de toi pour que tu arrêtes de prier, tu vas dire non. Tu vas dire non. Je suis né pour prier. C'est que j'aime bien la parole de Dieu. Jésus partait prier. Que ça soit le matin, que ça soit la nuit, après chaque miracle, tout ce que Jésus faisait, on dit que Jésus laissait les disciples et partait prier. Jésus priait toujours. Pourquoi? Parce que la prière pour nous. La prière est notre carburant. La prière pour nous est notre force. Tu ne peux pas avoir une vie de prière stable si toi tu ne prends pas le temps avec le Seigneur. Beaucoup veulent, donc moi je veux la puissance, Imam Blessing, comment on fait? Moi je veux régner. Mon frère, ma soeur, nous avons que la prière. Une voiture sans carburant ne peut pas rouler. Alors tu es chrétien, tu ne peux pas dire que non, moi simplement, je prie seulement quand seulement quand j'ai le temps. Non, la prière est pour nous une mode de vie, la prière est pour nous le carburant. Le matin comme ça, on commence, on prie. Si tu as le temps au travail, même donc, prie encore à midi. Si tu as le temps, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est dans la prière que nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème. Que le Saint-Esprit s'impose, que Blessing se taise, car Blessing ne connaît rien, que lui seul encore nous parle ce matin. Je me laisse guider par la mouvance du Saint-Esprit de Dieu. Merci Père parce que tu le fais. Merci Éternel. Merci encore pour ta bonté et pour ta miséricorde dans nos vies. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. On est toujours dans notre thème de Juge 6, le verset 25. La Bible dit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. C'est lui qui est né, le deuxième, et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel de ton père. L'autel où ton père adore les dieux Baal. Oh, aïe, aïe. Baal, et tu couperas le poteau planté à côté. Il dit, prends d'abord le sacrifice. C'est que j'aime bien ici. C'est pour ça, à chaque fois quand on vient vous dire, Shalom Pasteur Stella, on vient vous dire, oui ma soeur, on va bâtir l'autel. Mais souvent, eux bâtissent sans d'abord détruire l'ancien fondement. Ça veut dire ici, Dieu a dit, le Seigneur a dit à Gédéon de prendre 2 sacrifices. Parce qu'il y avait aussi deux autels. Il y avait l'autel de Baal. On a seulement dit l'autel de Baal que ton père adore et les poteaux sacrés. Donc, il a pris 2 sacrifices pour renverser 2 autels. Maintenant, on va parler un peu le problème de nous, c'est le sacrifice. Des fois, nous voulons bien faire. Des fois, nous voulons vraiment marcher comme Dieu veut. Des fois, on dit oui, ce n'est pas mauvais de présenter un sacrifice parce que ça a été recommandé pour Gédéon. Il a dit, emmène 2. Il avait pris deux animaux pour venir d'abord donner en holocauste et ces animaux allaient être brûlés si tu continues plus bas avec les poteaux avec le poteau que Gédéon allait détruire et il allait faire un feu pour brûler les holocaustes. Ça veut dire, nous là, on dit aujourd'hui, nous avons le sacrifice par excellence. Jean 3,16, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans l'amour,
on ne peut pas dire que tu aimes une personne sans pour autant donner quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que oui, l'amour, ce sont les actes. Et ici, si tu remarques bien, avant chaque sacrifice, avant chaque, on va dire, dans destruction, il y avait toujours le sacrifice. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, chrétiens, on se dit, surtout les prophètes et les pasteurs, on va renverser l'autel. Ma soeur, il faut apporter le sacrifice. Ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, le problème que le sacrifice que nous apportons, est-ce que c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment donc le sacrifice après avoir renversé l'autel de Baal, le sacrifice doit être donné. D'abord, premièrement, nous, parce que ici c'est l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament il y avait obligatoirement, il fallait apporter les taureaux, apporter les béliers, apporter des chèvres et tout ça. Parce que c'était une recommandation. Pourquoi il devait toujours présenter l'agneau, ainsi de suite. Mais nous maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand on dit nouvelle alliance, on dit nouvelle grâce. Nous vivons sous la grâce de Jésus. Nous vivons donc nous avons la nouvelle alliance, comme la Bible dit dans Hébreux 12, 24. Maintenant, on dit maintenant le sang de Christ est le sang de la nouvelle alliance. Donc parce qu'il est d'abord le seul médiateur. Il n'y a pas d'autre sacrifice que Jésus. Ne vous détrompez pas. Il n'y a pas meilleur sacrifice pour un autel que Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur sacrifice que le sang de Christ. Pourquoi? Parce que dès les commencements, dans Jean 3, Jésus a dit, dans Jean 3, on dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tu ne peux pas aller renverser l'autel de ta famille si tu n'es pas en bonne relation avec Jésus. Oui, je vais taper fort. Tu ne peux pas aller renverser l'autel de Baal de ta famille si tu n'es pas en bonne relation avec le sacrifice qui est Jésus. Parce que c'est lui que toi tu vas présenter devant. Donc c'est lui que toi tu vas présenter devant et après. Parce que c'est lui qui sera là devant. Et après avoir détruit l'autel, tu vas rebâtir encore avec Jésus. C'est pour cela que nous rebâtissons, nous renversons autel. Parce que après on rebâtit, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que notre sacrifice qui est Jésus, nous ne sommes pas en bonne relation avec Jésus. Pourquoi? Parce que Romains 8, n'est-ce pas? On va prendre, merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a Jean 3, on va prendre Romains. Souvent, on est là, oh Seigneur, oh moi je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, je prie quand même. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Romains 8, le verset 1er, la Bible dit, maintenant, ceux qui sont unis, souligne ça, maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quelqu'un est uni, quelqu'un est uni au Christ. La loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Ça veut dire que quand les personnes partaient présenter l'offrande, ce qui veut dire que eux tenaient l'animal. Donc eux possédaient l'animal. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient une corde à l'animal et puis eux emmenaient l'animal jusqu'au temple. Ça veut dire que l'animal ne pouvait pas être rebelle avec eux.
Donc, eux maîtrisaient déjà l'animal pour aller présenter à Dieu. Mais nous, de la même manière, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Ici, on a dit bien, Romains 2, on dit en effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, la loi pour moi, la loi pour toi, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Certes, la loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pourquoi on dit que la loi de Moïse ne pouvait pas faire cela? Parce que la faiblesse des humains l'a en empêché d'agir. Ce qui veut dire, là où il y a des choses que toi, tu ne peux pas, là où il y a des chemins que tu ne peux pas. C'est pour cela, nous présentons un sacrifice qui n'est pas agréable à Dieu. Nous prenons l'argent. Donc nous croyons que pour sacrifier, donc je vais emmener 200 euros, 300 euros donnés au pasteur. Ce n'est pas le but. Le but, quand tu vas renverser l'autel, il faut d'abord que tu sois en très bonne relation avec Jésus. Il faut que d'abord tu sois en très bonne relation. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en bonne relation avec lui, tu vas alors devant l'autel, tu vas présenter qui? Devant l'autel, quand tu vas détruire, tu vas rebâtir avec qui? Donc, on détruit avec Jésus. Pourquoi? On va appliquer Ephésiens 6, là où on parle des armes spirituelles. Là où on parle des armes spirituelles. Tu ne peux pas porter les armes spirituelles si tu n'es pas en bonne relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas en bonne... Si donc ta vie de prière est embrouillée. C'est pour cela, si tu regardes bien, tous les faux prophètes qui viennent vers vous demander, oui, on va rebâtir l'autel. Ils regardent que vos vies de prière ne sont pas stables. Parce que si quelqu'un a une vie de prière stable, tu viens lui dire que, maman Blessing, comme moi là, je suis là, on va renverser l'autel. Je dis que oui, il n'y a pas de souci. On va le renverser. Moi, je suis sûr de mon sacrifice. Moi, je suis sûr de mon sacrifice, de ce que je vais présenter. Moi, je suis sûr. Pourquoi? Parce que je dis que je suis en bonne relation avec Jésus. Donc, moi, je suis servant de Dieu et pas seulement ça, mais donc, c'est-à-dire que je travaille toujours ma relation. La relation avec Jésus, c'est un peu, donc, la relation comme dans un couple. Aussi longtemps que tu ne fais pas d'efforts pour ton couple, tu ne fais pas ce que l'autre veut, la relation ne va pas tenir. Oui. Si seulement une personne fait seulement des efforts et l'autre ne fait pas, la relation, c'est pour cela, le Dieu a déjà fait l'effort, il a déjà donné. Et Dieu, il dit qu'il est fidèle. Il est toujours là. Le problème maintenant, c'est nous. Nous ne sommes pas fidèles. Nous sommes infidèles. C'est pour cela que notre relation n'est pas stable. Pourquoi? Parce que ici, comme Gédéon, eux, donc, ils ont commencé à adorer Baal, un dieu étranger. Donc, automatiquement, quand tu commences à adorer les dieux étrangers, automatiquement, tu repousses le Saint-Esprit. C'est pour cela, souvent, on est en train de vous embrouiller. Ma soeur, en tout cas ton problème de mariage, oh ma soeur, je vois, il faut emmener l'argent, on va détruire l'autel. La personne ne prie même pas. C'est pour cela qu'on est en train de nous embrouiller. Ma soeur, paye-moi l'argent, moi je vais monter pour toi à la montagne. Pourquoi? Parce qu'on sait que toi là, tu n'aimes pas prier. Toi là, aller monter là-bas pour prier. Tu vas dire que non, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que les prophètes là savent que ta relation avec Dieu n'est pas stable. Et puis quand tu vas là-bas, donc te faire voler là-bas, allez, tu vas nous prendre nous tous, nous mettre dans le même sac. Je suis désolée, on parle beaucoup de faux. Mais il faut aussi parler des vrais. Parce que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ça veut dire, tu renverses l'autel.
Mais il faut d'abord te rassurer de ta relation avec Jésus. Il faut te rassurer à faire ce que lui veut. Parce que si ta relation n'est pas claire, ma soeur, mon frère, tu peux donner l'argent comme tu veux. C'est pour cela que ces autels ne sont pas renversés. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est autel contre autel. Tu ne peux pas renverser l'autel de Baal. Et toi, tu vas amener l'offrande, donc tu crois que ça va bâtir l'autel. Non. On renverse l'autel de Baal pour maintenant bâtir l'autel de Jésus. Bâtir l'autel de Dieu. Bâtir cela. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, l'autel que tu vas bâtir n'aura aucune puissance. Donc ce sera comme une maison construite dans les sables. Le vent, il vient, il prend tout, il part. La Bible le dit. Mais une maison qui est construite sur le roc, même quand le vent vient. Oh Seigneur, merci. Je vais donner un passage. Je vais te donner un passage de la Bible. Nous construisons des autels sur du sable. Donc, nous construisons les autels sur nous-mêmes. Donc, nous construisons les autels, oui, donc plusieurs manières. Tu as tellement construit, c'est sur le sable. Ici, on dit dans Luc 6, le verset 48, Luc 6, 48, on dit, il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser fondement et à poser sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle a été bien bâtie. Donc, ça veut dire que tu dois bâtir ta relation avec Jésus. Donc ça veut dire que Jésus doit être pour toi. Donc tu dois baser ta foi sur lui. On dit qu'il est le roc, il est notre rocher. Donc si tu crois en Jésus, donc ça veut dire que tu marches comme lui veut. C'est pas seulement croire, mais aussi marcher. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Nous avons l'amour pour Jésus, mais nous ne marchons pas comme lui veut. On marche un peu comme nous, et puis on dit, ah, ça va pas, d'accord, en tout cas, c'est ainsi, j'ai vraiment prié, je rentre en prière, prière, après un mois, après 2 mois, ça suffit maintenant, je vais un peu me reposer. C'est Luc 6, tu peux lire un peu haut, Luc 6, 48, mais tu peux commencer vers 45, où on parle comment est-ce que la maison, fort, comment est bâti. Et la Bible dit, il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. La pierre rejetée par les hommes. Il est la pierre angulaire. Donc, s'il est la pierre maîtresse de la maison, il faut que Jésus devienne aussi la pierre maîtresse de ta vie. Ainsi, quel que soit l'autel, quand le Seigneur va te révéler cela, tu ne vas pas craindre. Tu vas juste prendre le temps, commencer à prier. Tu sais, Seigneur, maintenant ça j'ai compris. Oh Seigneur, en ton nom, je renverse. Seigneur, en ton nom, Seigneur, je renverse cet autel. Oh, miséricorde de Dieu. Seigneur, maintenant, Seigneur, je suis maintenant en train, Yahweh, de rebâtir avec toi. Parce que tu es le rocher, parce que tu es le roc, Seigneur, et que cet autel soit bâti avec toi. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous bâtissez les autels après autels. Vous bâtissez les autels après autels. Mais sans pour autant d'abord détruire l'ancien autel. Et sans pour autant d'abord arranger votre relation avec Jésus. C'est toujours un blessing. Ma vie de prière, c'est ainsi, ABC. Mais comment tu veux régner? Comment tu veux dominer? Si toi, à chaque fois, donc, ta vie de prière est trop yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ma blessing, c'est ainsi vraiment, j'ai du mal à prier. Et tu ne peux pas. Parce que
tu dois veiller à ta vie de prière. Jésus veillait à sa vie de prière. On dit que Jésus le matin, très tôt, il partait prier. Le soir, très tard. Pourquoi? Parce qu'il veillait à cela. Donc, Jean, Pierre, tout ce monde-là aussi veillait. Nous, aujourd'hui, on veille sur l'argent, on veille sur nous, mais on ne veille pas sur la vie de prière. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veille pas sur la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. On dit que ceux qui sont unis, est-ce que tu es uni à Christ? Romains 8, 1er. Maintenant, ceux qui sont unis en lui, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que la loi ne pèse plus sur eux. Mais nous avons maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que tu veilles à ça? Il y a même des gens qui disent que blessing, donc je ne comprends pas. C'est pour cela qu'on vous a volé beaucoup. Nous tous là, donc, on s'est fait voler avant. Ah, maman, oh oui, vraiment blessing. Je vois dans ta famille, il y a ceci comme hôtel. On va le renverser. On va rentrer 3 jours en prière. Eh, donnez-moi 200 €. Donnez-moi 500 €. Donnez-moi ceci. Toi aussi, tu prends, tu donnes. Mon frère, ma soeur. Donc là, tu te fais rouler. J'ai dit pas que il faut pas donner, mais tu ne peux pas donner pour bâtir l'autel. Je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le sacrifice, c'est Jésus. Dieu a tant donné. Pour bâtir l'autel, Gédéon est parti avec 2 sacrifices. Et Dieu nous a sauvés par Jésus. Il n'y a pas meilleur sacrifice que lui. Parce que lui, il est... Tu sais, avant, quand les gens partaient avec des sacrifices, ça veut dire que les personnes devaient veiller à ce que donc, le sacrifice ne peut pas avoir donc quelque chose. Donc, le sacrifice devait être vraiment parfait, presque parfait. Mais ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas être parfait. Mais on dit Jésus, il est le sacrifice parfait. Le sacrifice, parce que qui peut payer aujourd'hui qui peut payer la croix de Christ? Personne. Qui peut payer la croix? Même un milliardaire, même celui qu'on dit que l'homme le plus riche du monde ne pourra pas payer la croix de Jésus, ne pourra pas payer parce que c'était un sacrifice qui a été fait du cœur. On dit que Christ s'est laissé crucifier. Christ, donc, il avait le pouvoir de dire non. Il avait le pouvoir de partir, disparaître. Il avait le pouvoir donc à ce que beaucoup il a même dit à Pilate. Donc Pilate a dit, parle, parce que j'ai le pouvoir sur toi. Il a dit, tu n'as aucun pouvoir. Parce que si je voulais, donc j'allais demander à mon père, les anges allaient descendre. Mais il n'a pas fait, malgré tout. Donc il avait la puissance. Mais il s'est laissé sacrifier. Parce qu'il n'y avait pas meilleur sacrifice. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors je vais te rappeler, il n'y a pas meilleur sacrifice pour les autels de ta famille que Jésus. C'est pour cela, sois en intimité avec lui. C'est pour cela, commence à arranger ta relation avec Jésus. C'est pour cela, commence à prier pour ta vie de prière. Commence à prier pour ta foi. Afin que ta foi donc, ne soit pas comme les yo-yo. Reste ferme. Reste ferme dans ta vie de prière. Reste ferme. Même s'il y a des vents, même s'il y a des marées, même s'il y a des choses, dans ta vie très compliquées. Ma soeur, reste focus sur Jésus. Reste droite. Dis que même si je connais ça, je ne veux pas tomber. Alléluia. On va parler de 1 Roi 18 avant de terminer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prendre 1 Roi 18. On va parler de l'histoire de prophète de Baal. On ne va pas tout lire aujourd'hui. On va prendre partie par partie. Un Roi 18. 1 Roi 18. On va pas tout lire. Je vais commencer juste par le verset. On va essayer de lire. Le roi Akab réunit tous
tout le peuple et il rassemble le prophète sur le mont Carmel. Élie s'avance devant tout le peuple et dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, adorez le Seigneur. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez Baal. Mais dans les peuples, personne ne lui répondait. Élie continue. Moi, je suis le seul prophète du Seigneur qui reste. Le prophète des Baal, eux, sont 450. Emmenez-nous 2 taureaux pour le sacrifice. Les prophètes de Baal vont en choisir un. Ils vont le découper et ils vont le placer sur le bois, mais sans allumer le feu. Moi, je ferai la même chose avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, mais je ne veux pas allumer le feu. Ensuite, ils prieront leur Dieu. Et moi, je prierai le Seigneur. C'est lui qui répondra aux prières par le feu. C'est lui qui est Dieu. Tous les prophètes répondent, nous sommes d'accord. Alors Élie dit au prophète de Baal, choisissez un taureau et préparez-le. Vous êtes plus nombreux. C'est à vous de commencer. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Le prophète de Baal prenne le taureau que Élie leur donne et il le prépare pour sacrifice. Vous voyez déjà, ici là, il y a déjà un problème. Moi, si j'étais le prophète de Baal, je n'allais pas accepter les taureaux offerts par Élie. Je n'allais pas accepter. Élie a dit, dans lui, le sacrifice, ce n'est pas eux qui ont choisi. Le sacrifice, c'est Élie qui a choisi. Donc, pour vous dire qu'il avait le contrôle sur ça. Le sacrifice, c'est pas... Il a choisi même la fête de... Donc, Élie les a rendus ridicules. A dit parce que le peuple est tantôt plus tôt. Maintenant, donc, nous voulons voir. Donc, qui sera puissant? Il dit, maintenant, prenez. Il dit, emmenez 2 taureaux. Ils ont emmené 2 taureaux. Il dit, maintenant, choisissez un. Allez découper, mettez. Et puis, personne ne va allumer le feu. Le problème, les prophètes de Baal, quand eux ont fait ça, ils n'avaient pas mis de l'eau sur leur autel. Ils n'avaient pas mis de l'eau. Ils avaient juste découpé, comme on dit. Les prophètes de Baal prennent le taureau que Élie leur donne et ils le préparent pour sacrifice. Puis ils prient Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils disent, Baal, réponds-nous. Et ils dansent autour de l'autel. Ils ont juste mis le sacrifice. Ils ont juste posé le sacrifice. Ils ont commencé à crier, Baal, 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 aide-nous. Baal, Baal, descend par le feu. Mais Élie a dit non, moi quand ils ont fait ça jusqu'au soir. Et Élie a choisi même l'heure de l'offrande. Il a dit le soir. Le soir. Gédéon a renversé l'autel de Baal le soir, pas le matin. Élie a choisi le soir, l'heure à laquelle lui va renverser l'autel. Alléluia. Alléluia. On va lire, on va sauter. Je vais prendre là où Élie a présenté son autel. D'abord, il a pris l'autel, il a renversé plus de 30 litres d'eau. Et puis le verset 36, il dit, à l'heure habituelle du sacrifice. Donc, il y a une heure de sacrifice. À l'heure habituelle du sacrifice, le prophète Élie s'approche de l'autel. Il dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Montre que je suis ton serviteur et que j'agis sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu et ainsi tu ramèneras le cœur vers toi. Leur cœur vers toi. Le Seigneur fait donc descendre le feu qui brûle le sacrifice. Ici, il y a encore une révélation. Ça veut dire, Élie ne le faisait pas pour lui seulement. Il ne faisait pas cela pour que les gens voient que Élie est puissant.
Élie le faisait pour ramener les cœurs de peuple à Dieu. Élie faisait cela pour que le peuple se détourne de Baal, qu'il retourne à Dieu. Donc il n'avait aucune intention de le faire pour sa propre vie. Maintenant, toi, quand tu renverses là les autels de famille, donc c'est simplement pour toi seul. Il faut le faire pour toute la famille, afin que la famille croie à ton Dieu. C'est pour cela que tu renverses autel après autel. Tu n'as pas pourquoi, ça marche pourquoi? Parce que tu fais que ça pour toi. Ici, les prophètes de Baal voulaient faire ça pour eux. Eux voulaient démontrer la force. Assez que donc les gens voient que non, eux sont forts. Mais Élie a fait ça pour un but. Le but, c'est de regagner le cœur de peuple vers leur Dieu. Donc, le but, c'est c'est que quand le peuple verront ce miracle, ils puissent retourner à Dieu. Donc, Élie faisait ça pour gagner les âmes. Si ta motivation n'est pas pour gagner ta famille dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu peux renverser autel après autel, rien ne va se passer. Tu peux dire que non, chez nous il y a trop de célibat, je vais renverser pour moi, Seigneur. Donc, non, tu dois faire ça pour plusieurs personnes. Élie a fait pour son peuple, afin que son peuple retourne à Dieu, afin que le peuple d'Israël abandonne Baal. C'est pour cela que Dieu a répondu par le feu. C'est pour cela qu'il avait la victoire. C'est pour cela, donc souvent quand tu fais tes demandes, est-ce que Dieu trouve son intérêt dedans? Même ici, renversement de l'autel, Dieu doit trouver son intérêt. Gédéon l'a fait pour sa tribu. Il a fait pour qu'il ne puisse plus être embêté par les Mandianites. Donc, ce n'est pas pour lui seulement que l'autel de Baal a été renversé, malgré que l'autel de Baal était dans la maison de son père. Mais quand l'autel de Baal a été renversé, c'est tout Israël, c'est toute sa tribu qui avait maintenant, la victoire. Après, il a combattu et les peuples vivaient dans la paix. C'est pour cela que tu renverses les autels, rien que pour toi-même. Tu n'as pas de victoire, donc ça te fatigue. Quand on renverse les autels, c'est pour une lignée, c'est pour une nation, c'est pour une famille, c'est pour une tribu, c'est pour plusieurs personnes. Dieu t'a juste choisi toi comme modèle. Donc c'est à toi que... il a dit que c'est toi qui vas le faire. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Donc, tu sais pourquoi? Parce que ta relation avec Jésus n'est pas bonne. Parce que si ta relation avec Jésus était bonne, donc tu n'allais pas seulement le faire pour toi. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour que les seigneurs soient élevés. Même quand tu renverses l'autel, c'est pour que Dieu prenne gloire. Oh, je vais te choquer. C'est pour cela que tu payes de l'argent pour toi. Tu crois que l'autel là est pour toi. Non, ce n'est pas ton autel d'abord. C'est l'autel de tes parents, de tes ancêtres. Ici, on dit Gédéon, il dit, c'était pas son autel. C'était pas son autel. Mais est-ce que quand tu fais cela, c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour montrer aux gens, j'ai renversé l'autel de célibat. Allez, toujours comme ça. Tu montres la bague. Célibat est quoi? Mais tes enfants sont encore là. Mais tes sœurs se marient pas. Mais tes tantes sont encore là. Mais toi, tu peux vraiment brandir comme ça ta bague. Si vraiment tu as en toi l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Mais toi, pour renverser l'autel, donc c'est fait. Maintenant, moi, je suis mariée. Tout le monde voit dans la famille. Non. Il faut que toute la famille aussi soit bénéficiaire. Peut-être toi, tu vas renverser l'autel. Mais il va y avoir donc des bénéfices. D'abord,
chez tes cousines, chez tes sœurs, même peut-être après. Mais est-ce que tu es prêt à ça? Parce que Dieu va aussi te tester. Tu as prié, l'autel a été renversé. Bouh, ta cousine se marie. Au lieu que tu sois contente. Ah non, Seigneur, c'est moi qui ai prié. J'ai renversé l'autel. Comment elle s'est mariée? Et moi. Mais tu n'as pas compris. L'autel que tu renverses, c'est pour ta famille. C'est pour ta tribu. L'autel que tu renverses, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que le peuple soit bénéficiaire. Donc tu dois avoir un grand cœur. Jésus est monté à la croix pour toi et moi. Il n'avait commis aucun péché. C'est pour toi et moi qu'il a fait ces gros sacrifices. Alors toi aussi, quand tu renverses l'autel, c'est aussi pour les autres. Tu n'as jamais vu ça comme ça, hein? Non. Toi, l'autel, non, quand on renverse l'autel, ce n'est jamais pour nous. Parce que le bénéfice, c'est pour les autres. On a vu dans 1 roi, c'est à méditer aujourd'hui, 1 roi 18, et on va prier sur ça, le soir. Élie, donc il a bâti l'autel, et Dieu a répondu par le feu. C'était pour son peuple, pas pour lui. Parce que lui croyait déjà en Dieu. Parce qu'en toi, comme Romains 8 te prédit que maintenant en toi, il n'y a plus de condamnation. Donc nous, on est tellement unis à Christ. Donc nous, on sait que nous sommes sauvés. Mais nos familles ne sont pas sauvées. Mais nos nations, mais nos tribus. Parce que nous, en nous, Dieu va faire. Parce que nous avons une relation avec lui. Donc si Dieu nous révèle ces choses, c'est pour les nôtres, c'est pour nos familles, c'est pour nos familles. En tout cas, chacun va prier pour soi. Hein? En tout cas, moi non. Non. C'est pour ça que tu n'as pas de victoire. Tu as un mauvais cœur. Tu n'as pas de victoire. Tu dois avoir l'amour que Dieu a. Donc, tu dois avoir l'amour de Gédéon. C'est pour cela, Maman Blessing, juge 6, on dit, il a pris l'offrande, il a emmené. En tout cas, il faut que... Non, ta vie va changer. Tu vas commencer à voir... Donc, tu sais quand tu pries pour ta famille et tu vois ta famille commencer à prospérer, tu vas avoir une joie dans ton cœur. Pas possible. Quand tu pries pour le mariage et tu vois dans une année 4 mariages. Et en tout cas, donc tu seras content. Pourquoi? Parce que tu dis, hey, Seigneur, merci en tout cas. Ma prière a fonctionné. Tu l'as vraiment exaucé. Seigneur, merci. Mais toi, au lieu de ça, mauvais cœur. Surtout si toi, tu es encore célibataire. Et je rajoute, célibataire endurci. Célibataire endurci. Tu vas lire encore Juge 6 aujourd'hui. Tu vas lire encore Juge 6 aujourd'hui. Lis Juge 6 et tu verras comment est-ce que le Seigneur te fera du bien. Il faut lire Juge 6. Et tu vas lire 1 roi 18. Pourquoi? Pour voir le bénéfice de l'autel n'est pas pour toi. Pour voir que la prière que tu es en train de faire, Dieu doit ouvrir les portes à ta famille. Dieu doit faire tomber ces lois qui pèsent sur vous. Dieu doit changer, il doit changer les données. Pourquoi? Parce que donc, tu mérites une meilleure vie. Ta famille mérite aussi. C'est ainsi qu'on dira que, oh, honnêtement, Annick prie le vrai Dieu. Oh, honnêtement, tant que d'abord nos familles à nous vivent dans l'impudicité. Nos familles à nous, ils ont des vies bizarres. Mais nous là, on n'a pas, dans nous soucis, il n'y a pas seulement moi Dieu a fait, moi c'est bon, mon frère, ma soeur, nous prions pas seulement pour nous. Parce que toi et moi déjà, nous sommes sauvés. Toi, honnêtement, si on regarde, honnêtement, chez nous, il n'y a pas d'hôtel. Donc toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu crois en Christ. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Mais nous prions pourquoi? Parce que tant que nos familles sont encore sous la loi, automatiquement ça pèse sur nous. Pourquoi? Parce que
ils deviennent une charge. Nos familles sont encore sous la loi. Donc nous, on doit prier pour qu'ils quittent sous la loi du péché, pour qu'ils puissent embrasser la loi du Saint-Esprit, la loi de Dieu. C'est pour cela que pour nous, c'est lourd. Et l'ennemi va toujours leur utiliser contre nous. C'est pour cela que tu pries et tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que si tu as 4, 5 personnes dans ta famille qui prient, c'est un soulagement. Pourquoi? Parce que donc vous allez vous mettre ensemble et prier, les choses vont aller vite. Mais si tu es tout seul, ça pèse. Ça pèse. Voilà, nous sommes toujours sur le renversement des autels. Renversement des autels. Ta famille doit être délivrée. Élie a délivré le peuple de prophètes de Baal. Gédéon a délivré son peuple de l'autel de Baal. Donc, eux ont fait ça pour le peuple. Je dis, mon blessing. Donc, tout ça que j'ai gêné là, c'est pour eux. Oui. C'est pour eux. Dieu a aimé. A tant aimé le monde que nous étions autrefois. Des femmes sans valeur, des femmes sous le péché. Il a aimé, il a donné. Et nous sommes aujourd'hui des nouvelles créatures en Christ. Le meilleur autel, je répète, c'est Jésus-Christ. Et pour que tu puisses le présenter, tu dois être en bonne relation avec lui. Prie pour ta vie de prière est important. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Tu vas encore noter quelle loi ta famille vit encore sous quelle loi. Quelle loi encore? Là où il y a des choses que tu dis que c'est pas possible, même si je prie, mais rien ne va. Tu vas faire ça. Tu vas écrire et tu vas méditer 1 Roi 18. Tu vas encore reméditer Juge 6. Je veux que tu vas tellement méditer Juge 6 que tu seras capable de commencer à réciter l'histoire là même sans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un très bon fondement pour toi. Pour que l'année prochaine, tu rentres avec ça. Donc, un très bon fondement pour toi, pour ta famille. Donc, quand il y aura un problème, tu vas te lever, tu vas prier et Dieu te fera du bien. Voilà, je vais encore dire pour notre retraite est du 12 au 14 décembre. Je bénis les seigneurs parce que depuis hier, il y a encore 3 personnes qui se sont rajoutées. Et nous avons encore rajouté 3 chambres comme on a dit. Donc, il nous reste encore un peu de place. Alors, si tu es en train d'hésiter, si tu es tantôt plus tôt, je te dis que la retraite aura bien lieu à Krone Plaza du 12 au 14 décembre ici à Anvers. Donc ça veut dire la place est au prix de 225 €. Tu ne payes pas la prière, tu ne payes pas le service, mais tu payes l'endroit où tu vas dormir, tu payes ta chambre, tu payes ta nourriture. C'est ça, donc tu ne payes pas autre chose. Le prix, c'est un peu élevé, tu vois, mon blessing, 200 c'est beaucoup, mais mon frère, ma soeur, pour aller à la fête, tu es capable de dépenser plus de 500 €, plus de 1000 €. Donc tu es capable de quitter Belgique pour aller jusqu'à Londres pour une fête. Alors fais de même aussi pour Dieu. Donc ce n'est qu'un week-end dans la présence de Dieu. Et notre retraite est ouverte à tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Donc tous ceux qui veulent venir dans la présence de Dieu sont les bienvenus. Mais c'est avec listing. Donc ce n'est pas tout le monde qui vient, qui rentre, non. Il y aura vraiment des badges. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de badge, tu ne rentres pas à la salle de conférence. Oui. On va faire vraiment des badges. Le verset, Sarah va donner, c'est 1 Roi 18 qu'on va méditer, mes cadeaux. 1 Roi 18, on va méditer l'histoire de Élie avec le prophète de Baal et Juge 6. Juge 6, le renversement. Notre 7 jours de prière est sur le renversement des autels. On renverse les autels pour que quand nous rentrons à notre prière, on a notre retraite, le thème est la domination. Donc tu ne
peut pas dominer sur des anciens fondements, sur des autels qui sont encore en train de crier contre ta vie, contre ta famille. Donc, quand tu vas dominer, donc c'est-à-dire qu'il faut que la terre soit assainie. Donc, nous sommes en train de nettoyer, nous sommes en train de, donc, de pouvoir aplanir pour que quand nous rentrons ce week-end-là en prière et que nous sortons avec la domination. Notre thème est la domination, c'est dans Genèse 3, le verset 25, hein, c'est ça, verset 15. 3, le verset 15, où il dit, la femme écrasera la tête du serpent. Hein? Donc nous sommes là, la femme c'est l'église, donc tu es là aussi, donc c'est un très beau thème que Dieu nous a donné, on va développer cela, et il y aura vraiment, il y aura des prédicatrices de hors pair, il y aura d'abord moi-même, il y aura moi-même, la prophétesse Blessing Eliada, il y aura Pasteur Stella, il y aura la prophétesse Liliane, elle vient du Canada, il y aura... Moi, je l'appelle l'évangéliste Batena. Batena, elle est d'ici, de l'église dans la compassion. Elle sera là avec son mari, Papa Vincent. Donc, nous serons là. En tout cas, il y aura aussi d'autres servantes, d'autres serviteurs de Dieu pour que nous puissions assurer le travail. Pendant nos retraites, il y a beaucoup de délivrances. Il y a beaucoup de... Tout n'est pas filmé, on ne filme pas les délivrances des gens pour ne pas dénigrer la personne. Donc c'est vraiment le temps que tu prends toi dans la présence de Dieu pour prier. Donc emmène tes sujets de ta famille, emmène cela, nous prions ensemble. Parce que la Bible dit, quand on sera là, on va prier ensemble. Toi, tu emmènes ton bois, moi aussi j'emmène mon bois, lui aussi emmène son bois, et puis le Saint-Esprit, quand il va allumer le feu, oh, ça sera magnifique. Voilà, en tout cas, on est très bien parti. On a eu une très bonne nouvelle hier, ça on le garde pour nous. Alléluia. Déjà pour la retraite. Ce qui veut dire que le Seigneur a déjà commencé à établir même les lieux où nous allons prier. Donc, on est là du 12 au 14 décembre et à Krone Plaza Anvers. Pas à Ventem cette fois-ci. On a déjà fait 2 fois à Ventem. Maintenant, Dieu nous a déplacés à Anvers. Dans ces mêmes hôtels, même nom, mais 2 villes différentes. Donc maintenant, nous serons à Anvers pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous, on se retrouve le soir avec le groupe de prière pour les personnes qui viendront à la retraite. On a créé le groupe de prière pour que nous prions tout le soir maintenant de 22 h pour que nous puissions nous préparer déjà, prier ensemble pour la retraite. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain pour les TikTokeuses et à ce soir pour nous, des personnes de la chambre haute, de la personne de disciples de Béret, ainsi de suite. Donc, on a le groupe de prière compris ce soir à 22 h. Merci beaucoup. Excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous et bye bye.